السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم. ويلكم تو يو. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence par la sœur lettre A. خمسة sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 7 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Vos ennemis ils ont utilisé des udhiyat. Quand ils ont demandé la sorcellerie, ils ont fait des offrandes, des sacrifices pour le sorcier shaitan, pour que le travail soit bien fait. Première sorcellerie, vous ont fait sihr waqf al-hal. Ça rentre dans les blocages de vie, pour que tout chez vous soit à l'arrêt, en mode pause, il n'y a rien qui marche. Deuxième sorcellerie, vous en fait Tanafor, Sihr Tanafor. Tanafor, ça veut dire les gens à côté de vous, ok, ils étaient avec vous, les amis, la famille, tout s'échappe de vous. Sinon, ça peut travailler sur vous aussi. S'éloigner de tout le monde, où les gens s'éloignent de vous. Ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie, pour vous laisser aucune porte ouverte. Troisième sorcellerie, c'est la plus dangereuse, c'est Sihr al-Junoun. Ce genre de sorcellerie, ça peut amener la personne à perdre sa tête pour la folie. Faites attention, ma soeur. Prends ton équilibre. Il y a des shaitanat humains qui veulent vous finir pour une vengeance au règlement de compte. Quatrième sorcellerie, c'est al-wahda. Ça veut dire pour ne pas refaire votre vie, pour que vous soyez seul, jamais en couple. C'est ce qu'ils souhaitent. La dernière, ils vous ont fait sihr al-shum. Sihr al-shum, ça veut dire pour que vous soyez habillé par la poise, rencontrer la poise et vivre la poise. Là, vos ennemis, on dirait, ils étaient tranquilles pendant quelque temps et là, ils se réveillent. Parce qu'ils ont fait la totalité là. Astaghfirullah. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé catégorie al-arsad, ça veut dire ils ont utilisé votre nom et prénom, date de naissance, astrologie, le prénom de votre maman. Deuxième sorcellerie, c'est al-atar. Ils ont utilisé deux sorcelleries qui ne ratent pas. Deux catégories qui ne ratent pas. Atar, ça veut dire ils ont quelque chose de vous.
ongles, cheveux, maquillage, traces de pas, mouchoir, sinon photo, quelque chose de vous, pour faire le mal. Astaghfirullah. qu'Allah, Allah yahdihum ou la yahdihum. Yahdihum seront jugés chez lui. Vous pouvez les gagner malgré toutes les sorcelleries lourdes. Si vous faites que les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, les salats que j'ai montré, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabil ummi al-habib mahmoud al-ali al-qadr adim jawal ali wa sahbihi wa sallim, toujours 3 fois. Allahumma salli wa sallam. 100 fois par jour, 200 fois, mais je fais, je ne vais pas dire, mais je fais plus que 1000 par jour. Alhamdulillah. Donc imaginez, vous faites que ça à l'intention qu'il vous libère de tout ça et en même temps pour s'approcher d'Allah. Cette salawat, il va vous donner tout ce que vous voulez, à n'importe quelle chose, mais il faut avoir de la patience. 2 mois, 3 mois, continuez. Il faut avoir de la patience pour utiliser que les doigts et les dhikr. Mais le résultat, il est la vengeance d'Allah va descendre sur eux. On passe à la sœur lettre B. On commence par la petite, par la fille là. On commence par la fille qui est à gauche. La jeune fille elle a une sorcellerie et il a un seul djinn. Bien sûr, elle a hérité la tchaba. Ça veut dire les parents ils étaient déjà victimes de sorcellerie djinn. Ce qui a été choisi contre eux, c'est Harwarta. Ça vient des djinns shayatin, de la sorcellerie des parents, bien sûr. De la sorcellerie. Derrière chaque sorcellerie, il y a des humains. Mais les parents, ils sont ensorcelés. Après le sort, c'est les djinns choisis pour les enfants, vous voyez. Mais la source, c'est des shayatins humains. Les ennemis de la famille. Ils ont choisi pour eux, c'est Harwarta. Harwarta, ça veut dire pour qu'ils soient l'héritière de toutes les sorcelleries des parents. Direct, il vivra les sorcelleries. En grandissant, il aura toutes les sorcelleries, côté père, côté mère, astaghfirullah, la descendante. Et le warta, qu'est-ce qu'il a le warta? Il a comme un muni complet de la sorcellerie, astaghfirullah. Il a été touché par la sorcellerie, la catégorie le mardoum, sihr, travailler mais sous terre, bien sûr pour les parents. C'est ce que là, ça sera enlevé. On passe à l'ange, le petit garçon. Il n'a pas de sorcellerie. Oui, il a hérité la tchaba. Donc les djinns des parents, les djinns même de la sœur, ils vont essayer de l'embêter. Mais il n'a pas de sorcellerie. Ça sera enlevé. Donc la sœur, Inch'Allah, pour la sœur, vous avez une seule sorcellerie, ma sœur, avec 3 djinns shayatin. Toujours des calours. La sorcellerie qu'ils vous ont fait vos ennemis, c'est l'iflas. Iflas, ça veut dire faillite. Ils souhaitent pour vous la faillite. Tout ça par jalousie, méchanceté. Ils veulent vous mettre à terre. Que tout ce que vous avez mis la main sur, il doit être en faillite. Astaghfirullah. Qu'Allah il les rende leur vie faillite. S'ils ne reviennent pas à Allah. Pour vous atteindre, ils ont utilisé l'uqad, c'est des hijabats, des gris avec des nœuds pour créer le blocage. Et l'autre, c'est sihr jasadi venant des djinns. Ils ont les sur vous pour que vous portez une sorcellerie invisible sur votre corps. Des fois, la personne elle a une douleur quelque part, très très lourde, une fatigue. Ça vient de la sorcellerie jasadi. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre C. Cette soeur, je pense, c'est une raqiya celle-là. Elle fait les ruqya aux gens, mais apparemment, les djinns, quand ils sortent pour se venger, ils rentrent en elle. N'avait pas beaucoup de protection. Et regardez, elle était blindée, la pauvre. Mon frère, lettre C, il y a 3 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a attiré 6 djinns shayatin vont rentrer dans les calours et vous avez irrité la tchaba.
Qu'est-ce que ça veut dire la tchaba? Regardez les vidéos d'avant, j'explique la tchaba toujours au début. Il y a aussi une jinniya ashiqa, une shaitana amoureuse. Sinon, c'est une shaitana qui vous considère comme vous êtes parmi une de ses esclaves. Il peut y avoir plusieurs harim esclaves, on peut dire. Déjà qu'elle toute seule, il va faire blocage mariage. Il va aussi vous torturer si vous ne captez pas ses inspirations, sataniques bien sûr, pour vous contrôler. Après, vous avez développé un côté psychologique dû à tout ce que vous avez eu comme blocage, djinn, shayatin, inspiration, ça vous a un peu déséquilibré. Faites attention, car si vous rentrez dans les jeux de sorcellerie et djinn, de leur ouest-ouest, ils vont vous emmener à la folie ou vous perdre la tête ou aller dans l'hôpital psychiatrique. Vous allez reprendre l'équilibre avec les recommandations que vous avez reçues, avec mes conseils dans chaque vidéo. La spiritualité et forte détermination, Inch'Allah. Car Allah a dit dans le Coran, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم. On a honoré les fils d'Adam. Nous n'appartiennent à lui, subhanahu wa ta'ala. Les shayatins sous nos pieds. Non, ils ne doivent pas monter sur nos dos et nous chevauchent. Non, jamais. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous soyez enchaînés. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr al-Khalal, pour que vous soyez désorientés, déséquilibrés, pour enlever votre force, pour que vous soyez comme une table avec deux pieds. Impossible qu'ils veulent, les djinns veulent vous déséquilibrer. Troisième sorcellerie, c'est Sihr al-Kasal wal Khumul, pour que vous soyez habillés par la lourdeur, la manque de motivation, la paresse, manque d'énergie. Et tout ça, ça rentre aussi dans les blocages de vie. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé Sihr al-Jadawil, ça veut dire c'est des hijabat, des gris-gris, avec des talismans, avec des symboles sataniques, ou ils les gardent chez eux, ou sinon ils les ont jetés chez vous, ou ils les ont mis dans les trous des arbres, sinon entre les pierres. Deuxième catégorie, c'est Sihr Hawa'i, c'est de la sorcellerie, de l'air, c'est sorcellerie qui a été accroché au sur un arbre, ou sur une antenne, ou une place où il y a le courant d'air. Ça se nourrit avec le mouvement. Et votre cas s'empire aussi. Ce que vous avez, mon frère. On passe au frère lettre D. Comme d'habitude, mon frère, il y a deux sorcelleries avec 4 djinns shayatins vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr Salasil, pour que vous soyez enchaînés par des chaînes mains et pieds. Ça veut dire qu'il y a des shayatins qui attrapent les mains et les pieds. Ça, c'est pour que vous aurez les portes fermées devant vous pour le blocage de vie. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr al-Idtirab. Ça veut dire là, c'est de la sorcellerie pour la perturbation, pour que vous soyez perturbés. Il n'y a rien qui est dans sa place dans votre vie. Pour créer aussi un côté psychologique, pour vous déséquilibrer, désorienter, vous faire perdre aussi votre espoir, désespérer. Des fois, quand je dis une seule sorcellerie, ça peut ouvrir plusieurs autres portes. C'est très dangereux la sorcellerie. Même si je vous dis 2, ça peut être l'équivalent de 16 sorcelleries. Car je ne sais pas quelle sorcellerie va ouvrir comme porte. Et cela dépend aussi de la personne. Ils ont utilisé pour vous atteindre Sihr Nari. C'est de la sorcellerie de feu. Ils ont fait la sorcellerie, ils les ont brûlés. Faites attention. Reprends votre équilibre, votre force. Inch'Allah, il soit avec Sayyidina al-Mahdi, un soldat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Réveille-toi, sinon ils vont t'attraper tout doucement, ils t'attachent tout doucement, ils t'amènent à leur piège satanique et là tu seras
comme une momie. Réveille-toi, échappe-toi. Pourquoi je dis ces conseils? Parce que des fois les gens, il y en a un qui a posé une question, c'était intelligente, mais en même temps stupide. Les deux. Il a dit, si les gens te payent pour enlever leur sorcellerie, pourquoi tu les donnes conseil d'être fort, de s'en sortir, de suivre les recommandations? Ça veut dire que c'est eux tous seuls qui vont faire la ruqya. Vous voyez comment c'est comme une question de shaitan. Il y a toujours une part de la part des patients. Sa détermination. Car je fais mon travail avec la grâce d'Allah et je pars. Après, il restera seul. En cas d'une nouvelle attaque, au lieu d'être atteint à 100%, il peut être atteint à 10%. Car il est sorti de cette faiblesse, il a repris sa force spirituelle avec les conseils et ça. Il dit que je ne suis pas n'importe qui. Avant, les gens, ils le frappent, ils disent rien. Maintenant, il passe devant eux. Et eux, ils n'osent pas le toucher. Il a une autre lumière de guerrier d'Allah. C'est pour ça que je leur dis de suivre mes conseils. Les vidéos, détermination, force. C'est pour ça que j'ai raison. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Et nous, au Maroc, on fait toujours, tous les Marocains, chaque vendredi, on fait le couscous. Et là, le couscous, il était très fort. Ça te ramollit, on dirait que tu veux faire qu'une sieste. C'est pour ça, de temps en temps, je me réveille. Il faut pas manger beaucoup de couscous, quoi. Il faut un tout petit peu. Surtout quand il y a le karafas et semaine. Ces deux-là, tu manges, tu dors. Eux aussi, ils voulaient me posséder, mais n'ont pas réussi. Ils ont senti la défaite. C'est des très grandes djinns, ceux-là. Avec la grâce d'Allah. On passe à lettre E. On passe pour le papa, Inch'Allah. Il y a 6 sorcelleries en total. Il y a beaucoup de djinns. Il y en a 15. Ça a attiré 15 djinns shayatin. Vous êtes comme blindés, on peut dire. Vous rentrez dans les calours et aussi vous avez hérité la tchaba. Vous connaissez c'est quoi la tchaba déjà. Vos ennemis, pour faire la sorcellerie, ils ont aussi rajouté des odhiyat. Ça veut dire qu'ils ont donné des offrandes, des sacrifices pour le sorcier, pour Shaitan, pour que leur travail sera accepté contre vous. Que la sorcellerie sera faite à 100%. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça donne force aux sorciers, sorcellerie et aux djinns aussi. Première sorcellerie, ce qu'ils vous ont fait, c'est sihr d'af. D'af, ça c'est pour enlever votre force, pour vous affaiblir. Ça peut être physique, ça peut être votre détermination, votre comment gérer les choses. Ils veulent que vous baissez les bras. C'est quelque chose. Après, ils vous ont fait sihr l'uzla. L'uzla, ça veut dire pour que vous soyez isolé, seul. Peut-être sans famille, sans personne. Ils veulent que vous soyez toujours à l'écart, jeté dans l'oubliette, que vous ne soyez pas entouré. Yazlouk, pour quelque chose, ils ont un but. Après, troisième sorcellerie, c'est sihr tmas. C'est bizarre le mélange de votre sorcellerie. Sihr tmas, c'est pour vous aveugler. C'est comme quelqu'un frappé par une masse, comme frappé par un marteau, quoi. Ça veut dire vous aveugler, vous voiler, mettre des voiles autour de vous pour que vous ne voyez pas. Sinon vous aveugler sur quelque chose. Le mélange de les 3 sorcelleries, normalement, ça se fait pour
pour aveugler quelqu'un sur quelque chose, qu'il ne continue pas ses démarches ou qu'il ne regarde pas ça. Et ça se fait aussi pour l'héritage, ok? Et ça, ce genre de sorcellerie, c'est de la famille proche, très proche. Quatrième, c'est al-Quyud. Le Quyud, vous êtes attaché main et pied. Et ça, c'est pour vous bloquer. Ça rentre dans les blocages de vie. Sinon, pour les blocages que vos ennemis souhaitent sur quelque chose, que vous soyez bloqué sur quelque chose. Car ils ne veulent pas que votre objectif sera atteint. Cinquième, c'est al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. Encore, c'est pour le blocage de vie, pour que vous soyez enchaîné. Blocage. Ils ont fait plusieurs blocages. Le dernier, c'est al-Hawatif. Pour que vous aurez beaucoup de waswas, pour que vous soyez désorienté. Ça peut amener jusqu'à la folie, ce genre de waswas. Pour vos waswas, bien sûr, Shaitan, ils vont lire qu'est-ce que la sorcellerie dans le monde, ils vont travailler sur ça à travers les inspirations. Vous voulez faire quelque chose, il dit non, non, fais-la demain, après-demain, non, non, passe par ce chemin-là, non, toujours, pas la chose que eux, ils ne souhaitent pas que vous faites. Ils ont utilisé la catégorie Arsad, ils ont travaillé avec votre nom, ils prennent une date de naissance, prennent de votre maman pour faire le sihr contre vous. Deuxième catégorie, il y a le sihr Turabi, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut toucher toute la famille, ça. Après, il y a le Mujmar, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée, travaillée ou brûlée. Pour l'ange, pour le jeune, il a hérité 2 fois la taba. Il y en a qui héritent une seule taba, bien sûr, il aura les blocages dans la vie. Celui qui a 2 taba, il aura double blocage. Il n'a pas encore de sorcellerie. Les 2 taba, mais il n'a pas encore de sorcellerie. Il a 3 djinns. 3 djinns shayatins qui l'embêtent, le petit garçon. Et ça, bien sûr, ça vient de la sorcellerie des parents. C'est ce que vous avez. On passe à la lettre F. 2 sorcelleries en total avec 8 djinns shayatin vont rentrer dans les calours. Parmi les 8 djinns shayatin, il y en a un djinn ashiq, un shaitan, d'après lui. Vous appartenez à lui, sinon vous êtes sa femme, sinon vous êtes parmi une de ses harim ou ses esclaves. Et ça, il est venu avec la sorcellerie. Vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie Al-Atar. Ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient, cheveux, ou vêtements, quelque chose de vous, même stylo, même cahier, quelque chose de vous, pour faire la sorcellerie. C'est nos photos. Première sorcellerie, ça a été Sihar Tirwan. Tirwan, ça veut dire les djinns, leur mission, c'est pour chambouler tous vos projets, toutes vos choses, toute votre vie, pour vous désorienter, pour chambouler. Il n'y a rien qui est dans sa place. Ils vont essayer de vous... comme une place propre, et d'un coup, tous les enfants viennent pour vous dérégler. Sinon, pour enlever votre force, sinon enlever quelque chose que vous êtes bien, ils vont l'enlever. Ça enlève la concentration. Vous connaissez déjà. Après, la sihar Tkbal. Tkbal, vous êtes attaché comme une momie, main et pied. Et ça, c'est pour que vous aurez les blocages de vie. Cela dépend des blocages que vos ennemis souhaitent. Quel genre de blocage souhaitent pour vous. Tkbal, c'est pas tous les blocages, mais blocages spécifiques. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être mis dans quelque chose. Bien sûr, vous rajoutez la mauvaise œil. Les gens qui parlent mal de vous, ces 2 énergies rejoignent votre monde. Ça vous met un peu bizarre. C'est ce que vous avez. Inch'Allah, priez pour ces gens. Que Allah il les libère, il nous libère tous. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Demain c'est Al-Mawlid Nabawi. Faites beaucoup de salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce soir, pendant tous ces jours. C'est comme une fête.
faites une fête chez vous. Inch'Allah, c'est célébrer Mawlid de notre bien-aimé, notre Shafi', le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus honoré sur terre, le plus honoré l'au-delà, dans les ciels, le plus honoré dans toutes les créations, depuis Sayyidina Adam jusqu'à maintenant et avant. C'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si vous faites chaque jour une fête, c'est rien par rapport à son valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Habituez vos enfants à faire le Mawlid Nabawi. Celui qui fait toujours le Mawlid Nabawi, Inch'Allah, il aura bien sûr la shafa'a de lui subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui vous aime et vous fait quelque chose pour vous, vous allez l'oublier? Non. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم نبي الأمي الحبيب محبوب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Faites la salade. Après, je vais m'arrêter, je vais faire la salade. Jusqu'à avant que je dors, Inch'Allah. L'intention de faire 1000 ou 2000 salades sur Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.